Le site est situé dans la ZAC Cardinet-Chalabre, qui est une partie de la ZAC Clichy-Batignolles, qui était destinée initialement à devenir le site des Jeux Olympiques, si Paris avait eu la candidature contre Londres à l'époque. L'acte fondateur de cette ZAC a été la création du parc Martin Luther King. On a en fait ce privilège d'avoir une de nos façades qui donne directement sur le parc, avec la possibilité de monter un immeuble à 10 étages en gros, avec des vues magnifiques, non seulement sur le parc, mais au-delà, sur tout Paris, sur plusieurs expositions. La particularité de ce projet, c'est la mixité du programme, qui, de plus, devait s'insérer sur un terrain d'environ 2600 m² pour un programme de plus de 10 000 m². Il y a 3 programmes et ils se répartissent. La cuisine pour des questions de livraison et d'éviter les nuisances des camions, parce qu'il y a quand même plusieurs camions qui vont et viennent par jour pour livrer cette cuisine. La cuisine se trouve au sous-sol. Ça, c'était une des premières difficultés auxquelles on a dû faire face, parce qu'il y a du personnel qui travaille dans cette cuisine et il fallait qu'ils puissent avoir, même au sous-sol, de l'éclairage naturel et des vues sur des espaces végétalisés. Donc on a créé des patios qui viennent apporter de la lumière au sous-sol. Au rez-de-chaussée, l'école maternelle, et ensuite, plus on monte, plus les enfants sont grands. Donc, au 2e étage, on a l'école élémentaire. Et puis, la résidence étudiante qui se déploie du 3e au 11e étage. La forme du bâtiment reflète les programmes. C'était une de nos volontés. C'était, compte tenu de la masse de mètres carrés qu'on avait à construire, on a souhaité marquer des dissociations de volume, des ruptures. Donc on a travaillé des dégagements visuels très très forts sur le parc, mais tout en reliant les bâtiments les uns aux autres avec des passerelles quand c'était nécessaire. L'idée, c'était de faire rentrer le plus possible la lumière dans le bâtiment, d'une part, et puis que chacun identifie son bâtiment. Une façade d'école n'est pas la même chose qu'une façade de résidence étudiante. Et donc on a voulu que les enfants s'approprient complètement leur espace, l'identifient à leur hauteur, d'où cette architecture qui est verte, qui est accompagnée de murs végétaux, avec des toitures qui symbolisent la maison. Pour un enfant, c'est identifiable. Le choix des matériaux de façade en fait, a été dicté par les ambitions environnementales du projet. C'est un des éléments du cahier des charges qu'on avait à gérer, c'était la recyclabilité des matériaux. Et les façades avaient un développé très très important et donc on s'est attaché à faire des façades en terre cuite. Sur l'école, on a une terre cuite vernissée de différentes couleurs vertes qu'on a calpiné morceau par morceau dans une idée de dégradé du vert foncé vers le vert clair, avec des alternances de bandes vernissées et mates. Et sur la résidence, ce sont des petits bardeaux de terre cuite qui, de loin, peuvent faire penser à du bois, qui sont là installés plus comme une résille pour faire vibrer la façade. Notre bâtiment répond au cahier des charges qui était très très fort en termes d'ambition. On a un bâtiment qui est quasiment passif en termes de consommation d'énergie, qui produit une partie de son énergie avec de l'équipement photovoltaïque qui est installé sur le toit. On a des toitures végétalisées, sur toutes celles qui ne sont pas équipées en panneaux photovoltaïques, on a une végétalisation. On a des murs végétaux aussi, qui permettent au socle du bâtiment de se mélanger avec des fleurs et des abeilles avec le parc. On a un puits canadien qui se trouve sous la cour, qui permet en été de rafraîchir les salles de classe les plus exposées sans consommation d'énergie.